Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Napesibino ba shalom bana iner avec Jésus banabika moi. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Nzamba pambola bino ba ebanso bozali en direct. En direct et à 3W Radio TV bika moi. Napesibino ba shalom bana grâce ba shalom. Bana Dorcas Victoire ba shalom bana Marie de Jésus. Zambia Pambolon, Zambia Lida, Zambia Jean-René, Zambia Chantal Mouchipai, Zambia Timothée Moutombo, Zambia Astrid Mbia, Zambia Godefran. Alléluia, alléluia. Naïbiete Mikole, salamé, bele, vous qui n'a pas souci, mais voici, Jésus-Christ est Seigneur, Zambé, Nabiswa Zama, Lam, Marotika la Kozala, Zambé, Napesibino, ba shalom, Jésus-Christ est Seigneur, mais avant de transmettre de la part de Dieu, message Nazanango, tokangi misonabi solo boko na motema na bonde la poete nzambe za malamu mo santo na Israël ekosina libota na Yuda le roi des rois nzambe na keko pambolo na keko peso merci opesi biso pema la Bible dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel le lezali 7e jour nzambe le lezali mokolo na biso monene to akako adore yo car la Bible nous dit tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel papa to pesioni ni nzambe te ko rendre action de grâce ya merci. Merci papa pour tambola ina na voyage nzambe na kata milulu na France papa o bateli nzambe bana no bauta ki bipai na bipai ba pambola mi nzambe na lobani mo konzina ko kamatika mo umu no tale somba pambola ma dede somba pambola ma bana nyonso nzambe la bomo mo konzina ko kamwa Yesu Christ Masia mwana mpate mo konzia temple des nations ba pambola ma ba ebanso ba utaki de partout pour la kata séminaire ba pambola ma nzambe ozamalamu Yesu Christo papa ebele balamuka ki babenga mi bato ba kwena ba accident na ba mort subite visité par les bandits mais armés nzambe mo konzina ko kamwe bele balamuka ki babenga mi bato ba se retrouver na ba mort ebele ba se retrouver na ba mbeto hôpital na ba oxygène na ba soins intensifs mon Dieu mon roi Zambe obateli biso za ki pilote chauffeur Zambe merci pour la makila non Zambe kende kwa nile bakization na biso nkolo na lobanini Zambe mo konzina kembo na bikena ngongo bana no baza de partout branché bazali branché Zambe onyo sotu bazo kabaso na kata ba Facebook bazo telema bazo kota poete tolingito banda Zambe tolingito banda papa alliance na biso to salaki à chaque dimanche adoration à partir de 22h 23h papa ekoki Zambe telemisa banano Shilo telemisa banano promettre biso 2017 les années à visitation du ville les années à restauration intégrale les années à miséricorde bobele omotokoko salango Nzambe na lobanini mo santo na Israël na tango yo visiter biso suna kati ya Belgique papa na biso longo na mboka France aya na kati na Belgique na milulu ya séminaire il y a libération Seigneur il y a ba prisonnier captif bon nyoso ba kangami Nzambe na kati ya ba prison spirituelle père oh nyoso ba kangami bazar réclamer Nzambe la bomo ina ba loi établie il y a ba famille na bango Seigneur Nzambe la li mwasi moko kolo na bila ko kanga kina kata libota o kanga ki ba camarade perdu 19 na kata sorcellerie Nzambe n'expérimenter zabolo nga ko nyokola ako détruire bana no butuna mo Shilo Nzambe kasolo ba kilobi o gangi mon peuple j'ai écouté vos cris garde silence maintenant c'est moi je descends pour vous libérer. Les adversaires, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La Bible nous dit, il se précipite descendu dans le monde pour détruire. Les voleurs, il ne vient que pour voler, tuer, détruire. Mais la Bible nous dit, mais Jésus-Christ de Nazareth est descendu pour sauver. Oh Seigneur, nakolobani nizambe pambola mombu na nzambe, pambola papa langa le bishop docteur Esomba. Koyeli susko kita na mboka Belgique pona ko pesa sous connaissance pona ko pesa connaissance na peuple na yo Nzambe merci mon santo na Israël pambola pasteur Guy David na maman Jacqueline Kolo pambola réveil de la foi Nzambe poete toza sous visiter Nzambe lelo to bimina ba trophée à victoire to bimina ba trophée à victoire na kati ya France trophée à victoire lundi biso sous na kati ya Belgique Kolo na lobani ni Nzambe tala malamu na yo les maîtres des temps et des circonstances tala malamu na yo tu es bon papa tu es bon car la Bible dit chaque chose à son temps
Zabola détruira nyoko libiso nzambe. 2017 ezali père de gloire. Année à commettre papa. Ya commettre de finakaya zabolo. Chômage kota la kana bango nzambe. Ba féticheur na ba marabuna ba mazise les sorciers. O bazo kosa bana no nzambe ba kweya. Ba kweya nzambe ngona mombu no telemi papa. A telemi lisutoza visiter la kata Belgique. Merci mon sang, ton à Israël. Bananyoso ya iner avec Jésus. Bananyoso tu ya bikamo toza visiter lisusu nzambe. Kumama na yo tata. To pamboli mo umbu na yo nzambe. Lokolo pesi lisusu nzambe. Force pour ya kitana na mboka Belgique. Toko yoka e papa. Ebele ba yoka ka tata na ba YouTube. Ebele ba yoka ke na ba vidéo. Ebele ba yoka ke na ba sangona li solo. Mais yeme en personne nzambe. En live toko vivre na katina mboka Belgique. L'église réveille de la foi. Merci mon Dieu, mon roi. Mingia kolobezalite Père. To Seigneur, moli mon santo asunga biso nzambe. Moli mon santo azala biso di début jusqu'à la fin. Et ko kamata mon buno parole nzambe a transmettre biso quelque chose. Sango ya memeli biso na kati ya Belgique. Éternel Dieu to koza susu na yo nzambe. Na ke ko pambo na yo Adonai. Na ke ko élever kombo na yo Elohim. Ozali nzambe. Ozali nzambe okotikala nzambe. Tika kombone kumama père. Yo ndimi sutozala en direct ya radio. Radio Bikamwa nzambe na bomo inakata Facebook grâce Bikamwa merci. Merci pour te banano na ngongo toza branché pour na koyoka yo papa. Merci Saint-Esprit to yambio. Merci Saint-Esprit to pambolio. Oza malamu Jehova jire. Oza malamu Jehova chikeno. Banana nzambe botika otindelanga ba SMS naza en direct. Naza en direct papa Jizika. Jizika papa naza en direct. Maman naza en direct. Maman Marie de Jésus naza en direct. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. To salut au Saint-Esprit na katina biso nyoso pona lokumu no Père dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Notre rédempteur est vivant. Nzambe aza malamu. Mokonza kokamu aza malamu. Na ke kopambola bino bana na nzambe de partout place bozali. Na pesi bino ba shalom. Na ebike bo manka kinga mingi na manka kibino mingi. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Toujours nga mama na bino nazala ki absent 44 musala na nzambe. Nzambe alingi biso mingi bana na nzambe. Ezali ngonga kitoko bana na nzambe teme kitoko papa na biso ayeli biso. Les captifs spirituels doivent être libérés. Et on a barabo beta katolo. Bobeta katolo bozana assurance. Ataba kangayo 10 ans. Ataba kangayo 20 ans. Jésus-Christ est Seigneur. Bana na mboka France boba qui de partout. Vraiment na temple des nations ba pambolame. To bimina ba trophée na biso ya victoire na maboko. Ba trophée na biso ya victoire bana na nzambe. C'est ça l'essentiel. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce qu'on connaître ennemi na yo monguna na yo oyebi ba stratégie na yebe ke ya zu échec azu KO. Yango na bana na nzambe mingi ya ezalité. Na lingi na pesa bino sango malamu. Sango malamu na bi ke tokoko bana milulu na biso melelo. Nazana esengo mingi pwete toyambi papa na biso le bishop de bishop. Nakasi na lobaka mingi pona ye, natanga kaye mingi bana na nzambe, nazo sensibiliser bino boya. Ceux qui boyo kaka hôpital wana ya Saint-Pierre, ba docteur ba luka nzambe pona miracle a cerveau ya mama grâce. Toyambi papa na biso tiala esomba. Mingi akolobezalite bandeko bokoyo katata oyo. Aza tato diable manipulaki ka lokola nga mama na bino. Aza tato akotaki na ba système ya magie, ya sorcellerie, ya donc ya ténèbres na niveau moya ko sakana to moni ki ya za intellectuel. Talaka muto atangi mwana ba mona ki ya na étoile, balobi l'homme qu'il faut la place qu'il faut zabo la kanisa ki ako gagner. Mais to ke talaki ka passe-temps. Yango na Bible zolo bana biso bandana libumwa mama na biso. Bandali bouma maman, non, ce qu'on sait qui n'est lemboyan zambé. Bien-aimé, si tu avais le signe, une référence de la part de Dieu, depuis le ventre de ta mère, tikala koyeba ke zabola mata kita akosalo elo côté. Papa Albert, nangina bisa ok, ezali en direct. Je suis en direct, papa, namoni message na yo. Ezali en direct, ezali diffusion te ezali en direct. Tozali en direct de 3W Radio TV Bikamwa en direct. Yamona bana na nzambe tozali en direct na Facebook grâce Bikamwa. Ezali film akalate tozali en direct. Eloni na ngai na loba na bino to yambi papa na biso esalinga sengo esalinga plaisir
Nebi si papa nga nabi papa nga na boki ko invité otoya na radio bikamwa. Nakasi bana nyoso poza na radio bozolanda biso toza en direct www radio tv bikamwa toza en direct. Boko vivre papa na biso en live moi moke oyo ezala ngoka moi introduction. Lelo bo basaki na église kuna na réveil de la foi bayoki papa na biso puisque sala ki introduction lelo. Tozo bandana ye ndenge na pesa kibino la fois passée communiqué nakanisi ozolanda ngai ozolanda nga mwana na ngai Janine ozolanda nga mwana na ngai Jacqueline tellement boze ebele bana na ngai nyonso na kati ya Belgique nayebisa bino ke tozala na papier sobe ozala moto topelisa na Paris zabolo ameline dobo zabolo azwi difficulté tobambi zabolo contre mire ya korespire te parce que ya azochangele biso bastratégie pour détruire boma biso pe to changer ba stratégie yango na bande kotonga mama na bino na tatolaka makambo yo balata mususu mama kalanga po batu na bango basa kufi akotelengana yango wana bakoma biloba loba mais lelo tozo yamba papa na biso papa salinga vraiment bien papa salinga penza confiance na bengi na bi papa est-ce que koko yate au passer na en direct ata moi moké avant goût Jacqueline Wayes Astrid Mbia papa Godefra bofana wala mubo tokoyoka papa moi muke introduction kaka mais bana na Nzambe soki papa ya kapamba te ya saka soka zo transmettre mensonge à diable chèque pe kawe à diable aya kapela au la biso prière vraiment papa au la biso prière c'est préparer zala na po yambali pamboli o yambali pamboli zo te pa ya papa mingi ya kolobezalité sans plus tarder bolingi bomo na papa Tchala et Somba, Nazalina et notre papa, il va nous transmettre de la part de Dieu et nous allons recevoir encore la puissance du feu pour Yeba Pesa qui est tata, loba qui est voisin, kende la nation non soit monde, kende ko dénoncer les mensonges du diable. Donc yangwana papa lo barabisa lobi bo bangate. Si tout bilo bala nzambe boza nzambe bo bangate. Danga jano kanga lo le diable c'est menteur, ça c'est papa Isomba. C'est un grand poli et grand menteur. Voilà notre papa est là. Sans plus tarder, nazotika place c'est pas à papa. Toyoka papa moi muke, préparez-moi agenda na yo ezala wana moi bik na yo. Papa va transmettre son message, après il va prier pour nous. Vanda bien oyamba, lipamboli na yo, ndenge baloba que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je vous passe papa, les bishops de bishop, notre papa, homme humble, atonda bolingo humble. Yangwana tozu sous occasion, tozu sous chance. Nzambe apambolaye, nazo pe sa papa place, papa s'il vous plaît. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tant que je prenne la place. Et que le Dieu de toute grâce, comme la Bible le dit, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps. La Bible dit, il vous perfectionnera. Il vous rendra inébranlable. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle. Il vous appelle à la gloire. Il vous appelle à la guérison. Il vous appelle à la délivrance. Il vous appelle au succès, à la protection. En un mot, c'est le salut. Et si la Bible parle du salut, qui est la guérison, la délivrance, la protection, la prospérité, les 4 mots se trouvent dans le salut. Je suis le docteur, Martin Salaï, son docteur du livre, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Je suis en Belgique pour un séminaire dans cette église, Réveil de la foi, on va vous donner l'adresse tout à l'heure, qui a commencé ce matin. Après avoir laissé le ministère à Paris, d'où il se trouve, où ma grâce a fait son témoignage. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait ce témoignage. Étant ici en Belgique en 2010, 2011, où j'ai fait la connaissance de cette femme, comme elle venait de le dire, où un homme de Dieu me l'avait présenté, qu'elle a un témoignage important. Ayant cette assemblée, cette grande assemblée au Cameroun,
qui fonctionne, qui tourne à merveille. 24 heures sur 24. Tous les jours, nous avons un culte où des milliers de personnes, vous pouvez aller voir des images sur la page Facebook, le Temple des Nations. On a publié des images d'un serviteur de Dieu de l'Afrique du Sud que j'ai envoyé là-bas aujourd'hui. Hier, il est arrivé, hier, il a commencé le séminaire. On vient de publier ces images. C'est des milliers de personnes. Lui-même a écrit qu'il était devant au moins 15 000 personnes pour un culte. Nous sommes où au Cameroun, dans la capitale camerounaise, Yaoundé. Et cette église qui est arrivée, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. L'église existe depuis 7 ans aujourd'hui, 7 ans seulement. Pendant tout ce temps, je prêche l'évangile depuis 25 ans. J'ai été délivré en 1992, le 22 février 1992. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne connaissent pas la date, le jour où ils ont reçu le Seigneur. Comme un enfant qui n'a pas un acte de naissance. Et si vous n'avez pas un acte de naissance, ça veut dire que vous êtes un père inconnu. Vous n'avez donc pas de père. Mon père dans la religion, ma mère dans la religion. J'ai toujours dit, tous les chrétiens iront en enfer. Je dis bien tous les chrétiens, sauf les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre enfants de Dieu et chrétiens. La Bible précise que seuls les enfants de Dieu nés de nouveau, nés d'eau et d'esprit, pourront voir Dieu un jour. Parce que chaque personne vivante dans ce monde est née sous la couverture spirituelle de Satan. Ce que la Bible appelle le péché originel. Sous la couverture spirituelle de Satan. C'est pourquoi je suis arrivé en Belgique pour vous expliquer cela. Vous pouvez appartenir à une église. Vous pouvez appartenir à une religion. Mais il y a un seul sauveur qui peut vous délivrer du péché originel, de la condamnation originelle. Parce que nous parlons souvent de plusieurs condamnations. Les sorciers peuvent te condamner. Les démons peuvent te condamner. Mais il y a une condamnation qui est venue de Dieu. Les hommes peuvent te délivrer de la condamnation des autres hommes. Les hommes peuvent te délivrer, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, peuvent te délivrer de la condamnation des sorciers, de la condamnation des démons, de la condamnation de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il y a un homme que Dieu avait mandaté. Ce n'est pas un homme, sur le plan humain, c'est un homme. Mais il est Dieu, il s'appelle Jésus. C'est celui-là seul qui peut vous délivrer de la première condamnation, du premier emprisonnement, qu'on appelle la prison originelle, la malédiction originelle, le péché originel qui est venu d'Adam. Et nous sommes nés là-dedans. C'est pourquoi la Bible précise qu'il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont privés de la prospérité. Ils sont privés de la protection. Ils sont privés de la réussite. Ils sont privés du chemin du ciel. On n'a pas de cité au ciel si on est encore imbibé ou bien prisonnier de Satan. Il n'y a pas de cité pour toi au ciel. Il y a la cité, ta cité se trouve en enfer. Tu peux donc appartenir à une église. Tu peux donc appartenir à une religion. Finalement, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Comme mon père. Mon père, j'ai eu l'occasion, je peux appeler ça occasion, mais c'est la grâce. Mais la première fois que j'avais visité l'enfer, ce n'était pas une grâce. C'était au moment où j'avais été initié à la magie, à la sorcellerie, à toutes les pratiques occultes. J'ai écrit un livre dès ma délivrance, il y a cela 25 ans. Il s'appelle le livre, le titre c'est « Va raconte ce que j'ai fait pour toi ». Depuis 25 ans aujourd'hui. L'histoire qui est narrée dans ce livre, c'est mon histoire à partir de ma famille. Parce que chaque personne a une famille, cette cellule biologique qu'on appelle la famille. Et nous avons une famille unique qui est mondiale. C'est la famille d'Adam et Ève. Nous avons tous le sang rouge dans les veines. Ça veut dire à partir
d'Adam, Dieu a créé le sang. Et la Bible dit l'âme est dans le sang. Donc Dieu a créé le sang d'Adam qui circule dans ses veines. Je dis bien qu'il circule dans ses veines. Et ce sang était rouge. Comme le tien aussi est rouge. Le sang des Chinois est rouge. Le sang des Américains est rouge. Le sang des Indiens est rouge. Le sang des Africains est rouge. Le sang des Occidentaux est rouge. Donc le sang de tout être humain est rouge. Ça veut dire que tout être humain porte les germes du péché originel dans son sang. Il est né avec la colère de Dieu. Jean chapitre 3, verset 36. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu, dit la Bible, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure. Ça veut dire que tu es né avec cette colère-là. Et elle demeure dans ta vie. Alors, qui peut te délivrer de cette colère? Jean chapitre 3, verset 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que tout le monde entier était perdu. Et Dieu a aimé ce monde. Il a envoyé son Fils, afin que celui qui croit, que cette personne qui va croire ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire? Mon père croyait aussi en Dieu. Ma mère croyait aussi en Dieu. Mais ils étaient dans des religions différentes. La religion protestante et la religion catholique. Les deux. De ce que la Bible appelle des envoûtements, des malédictions. Mais ils appartenaient à la religion. Mais est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu le Seigneur, comme la Bible le dit, que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, étant encore vivant, mais Dieu vous appelle des saints. Saint veut dire, tu as été délivré du péché originel. Je dis bien du péché originel. On ne peut pas être délivré de ce péché deux fois. C'est une seule fois. Quand tu entends la parole de Dieu, tu es touché. Selon Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir écouté ces discours, entendu ces discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Ils ont dit à Pierre, aux autres disciples, « Hommes, frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Pas pour être bénis, pas pour être délivrés de la sorcellerie, des envoûtements, ou bien du non-accomplissement, ou bien du non-achèvement, comme on le dit. Mais d'abord, pour être sauvés. La question était adressée à Pierre, « Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Ils n'ont pas dit, « Que ferons-nous pour se marier? Que ferons-nous pour avoir beaucoup d'argent? Que ferons-nous pour être guéris? Que ferons-nous pour être délivrés de la sorcellerie ?» Ce n'était pas ça le problème. Le problème central était aussi axé sur la perdition humaine. L'homme est perdu. Tu es né perdu et tu grandis perdu. Mais physiquement, tu as l'argent. Physiquement, tu prospères. Physiquement, tu as tout ce qu'il te faut. C'est pourquoi Jésus-Christ posait cette question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il dit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 verset 17, il précise, tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Voici, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es misérable et tu es nu, tu es un aveugle. Tu dis, j'ai l'argent, je n'ai besoin de rien. Mais ce que tu ignores est que tu es pauvre, tu es misérable, tu es même nu. C'est ce qu'il veut dire par là. Il y a donc beaucoup de personnes qui pensent que lorsqu'ils ont beaucoup d'argent, ce sont les pauvres qui vont dans les églises. Mais on va à l'église parce qu'on sait qu'on a été racheté. Mais si tu n'as pas encore été racheté par le sang de Jésus, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu quoi? Le péché originel. Ils ont vaincu le péché originel, la condamnation originelle. Ils ont vaincu le sang de l'agneau. Et par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Dans le jour que tu témoignes, que tu reçois Jésus, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, selon Romains
chapitre 10, à partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, ce n'est pas le cœur du parrain ou de la marraine, comme ce qui est fait dans la religion. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu a ressuscité qui des morts? Que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé de quoi? Pas le péché que tu commets aujourd'hui, mais de la condamnation éternelle. Parce que tu es né de la mort éternelle. Parce que tu es né la mort spirituelle. Le jour qu'Adam avait péché, il est mort spirituellement. Mais il a vécu encore près de 900 ans, plus de 900 ans, et c'est après qu'il est mort physiquement. Voilà pourquoi la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, précise, vous étiez morts par vos péchés. Et quand il dit vos péchés, ça veut dire que dans le mot vos péchés, au pluriel, le premier péché, c'est le péché originel, le deuxième héréditaire, troisième personnel. Et tout cela, il parle d'une manière globale. Vous étiez morts par vos péchés. Dans vos péchés-là, il y a le péché originel, le péché héréditaire et le péché personnel. Et c'est l'ensemble de ces péchés que Dieu considère et que Dieu, le diable, utilise pour que toi tu sois son fils ou sa fille. D'abord le péché originel qui donne donc droit à Satan de frapper le poing sur la poitrine que tu es sa fille, que tu es son fils. Si tu n'as jamais été délivré de ce péché-là, mon père n'avait jamais été délivré de ce péché et pourtant il appartenait à une religion. Ma mère appartenait à une religion. Je commence toujours par là. Parce que chaque famille dans le monde entier est issue d'une autre famille. La famille de ton père. Et aussi ton père aussi avait une famille. La famille de son père. Jusqu'à toucher la lignée d'Adam. Donc le diable vise d'abord la famille. Vise d'abord le mariage. Qui est une institution de Dieu. C'est pourquoi le mariage adamique avait été attaqué. Dans le jardin d'Éden. Parce que le diable visait très loin. Il savait que toi, tu allais naître dans cette famille. La famille d'Adam. Tu as aussi des ancêtres. Tu as un père, un grand-père. Je voudrais vous parler d'une personne. Cette personne, on a toujours lu son histoire dans la Bible. J'ai commencé à parler de lui hier dans cette vidéo que j'avais tournée dans le site Le Temple des Nations. Et puis, c'est la femme de Potiphar. Parce que nous parlons souvent de Joseph. Lorsque nous voulons bénir les hommes et les femmes, nous disons que Joseph était béni. Oui, il était béni. Joseph, ses frères l'ont vendu et Dieu l'avait racheté. Et Dieu l'avait béni. Voilà ce qu'on appelle la bénédiction. Oui, mais on a oublié une femme qui s'appelle la femme de Potiphar. Pourquoi cette femme s'est comportée de la sorte? Parce que son foyer était attaqué à cause des idoles de la famille, à cause des origines. Il y avait le péché originel. Parce que Jésus n'était pas encore descendu dans le monde. Dieu n'était pas encore descendu dans le monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu n'était pas encore descendu dans le monde pour nous délivrer du péché originel. Je reviens sur cet homme. Vous qui m'écoutez sur les deux réseaux, sur cette radio, chez Maman Kalanga ou bien sur sa chaîne YouTube, vous qui m'écoutez, je voudrais que vous puissiez examiner vos origines. Cela est très important parce qu'à cause de ces origines, mon père a été détruit. Ma mère a été détruite également. Elle est morte à 38 ans seulement. Je ne suis pas encore au niveau de mon témoignage. Je voudrais que vous puissiez venir pour entendre les détails. Dans la soirée de demain, on vous donnera, de ce lundi, on vous donnera l'adresse exacte. Mais en ce qui concerne ces détails-là, quand je vous parle de l'enfer, que j'ai visité l'enfer, étant encore sataniste, j'avais visité l'enfer. Dans mon livre de témoignages, Va raconte, au 3e chapitre, je parle de cette descente à partir du cimetière. Il y en a beaucoup parmi vous, vos familles, vos ancêtres,
On les avait entraînés dans des cimetières, soi-disant les soigner, soi-disant les guérir, soi-disant leur donner la prospérité, des richesses. Comme la plupart des jeunes, lorsque celui-là veut jouer au football, il veut jouer à la musique, on l'amène au cimetière. Parfois, les sorciers qu'on appelle les féticheurs, les guérisseurs, vous amènent dans les cimetières, ils vous disent quoi? Ils vous disent qu'on va vous laver la malchance. On va laver la malchance qui est sur vous. On vous amène au cimetière. Mais ce jour-là, lorsqu'on m'a amené au cimetière, lorsqu'on m'avait exigé d'aller au cimetière, ce n'était pas pour me laver. J'étais déjà initié à la magie, à la sorcellerie. Par le canal de quoi? Par le canal d'une secte pernicieuse, basée ici en Europe. L'antenne régionale était basée en France, dans la ville de Grenoble. La ville s'appelle Grenoble, en France. Et la secte avait des origines asiatiques en Inde. Mais leur direction régionale, dirigée par un Français, un sataniste de haut rang, était basée à Grenoble. C'est ainsi que lorsque j'ai vu mon père mourir, lui qui priait, lui qui adorait son Dieu, mais il ne savait pas que Dieu ne l'écoutait pas. Il ne savait pas qu'il était dans les ténèbres. Il allait à l'église, il priait avec nous chaque soir. Avant d'aller se coucher, mon père nous réveillait. Puisque les enfants dorment souvent très tôt, mais il nous réveillait, il faut d'abord prier. Il avait son chapelet. Il nous réveillait, il faut d'abord prier. La mère aussi qui était protestante, elle priait. Elle priait au nom de Jésus. Elle n'avait pas de chapelet. Elle n'avait pas la culture du chapelet. Elle n'avait pas la culture de l'eau bénite. C'est le prêtre qui était le prêtre de mon père qui avait demandé à ma mère de mettre de l'eau bénite lorsque les démons ont commencé à coucher avec elle. Ce n'est pas le démon, mais mon oncle qui avait commencé à coucher avec elle. Elle voyait un homme qui couchait avec elle et cet homme-là parfois n'avait pas de tête. Parfois, il prenait le visage, la physionomie de mon père. Mais c'était le petit frère à mon père qui couchait avec ma mère qui était la femme de mon père. Qui détruisait, puisqu'il avait finalement introduit le serpent dans son ventre. Elle est morte après 4 opérations chirurgicales. Je parle de ma mère. Ma mère est décédée après 4 opérations chirurgicales. Pourquoi? Parce que cet homme qui était mon oncle, le petit frère à mon père, avait introduit le serpent. Sa verge était le serpent. Quand elle couchait, est-ce que tu sais que lorsqu'on couche avec toi, dans les rêves, lorsque tu as des rapports sexuels dans le rêve, ou bien toi, monsieur, lorsque tu as des rapports sexuels dans les rêves avec une femme, c'est un serpent qui est logé dans les parties intimes de cette femme-là. Et toi, avec ta verge, monsieur, lorsque tu pénètres cette femme, tu penses que tu es dans l'utérus de la femme, ou bien dans le vagin de la femme, mais tu es où? Tu es dans la bouche du serpent. Ou bien, la femme qui reçoit les rapports sexuels dans les rêves, pense que c'est la verge d'un homme, mais cette verge-là est le serpent. C'est plutôt le serpent que l'homme introduit, que le sorcier introduit dans ton ventre. Et parfois, toi, tu rêves. Tu fais des rêves qu'un homme est en train d'entretenir un rapport sexuel avec toi. Parfois, tu jouis même et tu es content. Tu as un plaisir intense dans les rêves. Mais c'est un serpent qu'il est en train d'introduire, qui va déposer les œufs, qui vont se développer comme des kystes, comme des fibromes. La plupart des femmes qui ont des kystes, des fibromes et autres dans le ventre, toutes les femmes aujourd'hui, lorsque tu as un problème, tu vas à l'hôpital, on fait l'échographie, on dit que tu as des kystes, on dit que tu as des fibromes, tu as ceci, ou bien parfois on opère, on enlève des boules. On avait aussi opéré ma mère de cette façon. On a enlevé des boules, on a regardé avec des miroirs, des blancs, qu'on appelle échographie. On dit, madame, tu as des kystes, tu as des fibromes. À chaque fois, il fallait l'opérer. Mais c'était mon oncle qui faisait ce travail. Et ma mère était chrétienne, née de nouveau. Hein? Était-elle réellement née de nouveau? Non. Pas du tout. Elle appartenait à une religion. Elle ne connaissait même pas le mot nouvelle naissance. Il y a des gens qui sont assis dans les églises, les femmes qui sont assises dans les églises, elles ne connaissent même pas ce qu'on appelle naître de nouveau. Alors tu ne peux pas bénéficier de cette
protection venant de Dieu. Parce que Dieu protège. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté, ne peut jamais être touché par un sorcier, ne peut jamais être touché par un démon. Parce que la Bible dit, tu es rempli du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est impossible qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Paul a rencontré Élymas le magicien. Actes chapitre 13, à partir du verset 6. Lorsque Paul rencontre Élymas le magicien, et Élymas qui était un grand magicien, un grand sorcier, la Bible dit que Paul l'avait rendu aveugle. Lui, un grand sorcier, Paul l'avait rendu aveugle. Comment se fait-il que toi tu es enfant de Dieu et les démons te terrassent, et les sorciers te terrassent, et tu te dis enfant de Dieu? J'ai toujours mal au cœur lorsque j'entends un enfant de Dieu qui dit « Le sorcier a fait ceci, le sorcier m'a fait cela. » Donc tu n'es même pas enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc tu as le pouvoir de chasser les démons. Les miracles doivent accompagner chaque enfant de Dieu. La puissance que Dieu, Jésus-Christ, avait donnée à tous ses enfants. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Est-ce que tu as entendu un seul jour qu'un démon avait terrassé Jésus, qu'un démon a touché Jésus, que Jésus est tombé malade, il a eu des maux de tête parce qu'un démon l'avait touché? Non, pas du tout. Mais de nos jours, on voit les démons, les sorciers qui couchent avec des enfants de Dieu, qui détruisent leur vie, qui détruisent les foyers, qui détruisent. Voilà pourquoi la femme de Potiphar, je voudrais vous parler de la femme de Potiphar. Parce que dans la famille de la femme de Potiphar, on n'était pas né de nouveau, premièrement. Et elle avait grandi aussi dans une famille où le père méprisait la mère. Ça, c'est ce qu'on appelle l'action du démon qui détruit les foyers. Cette action avait commencé depuis le jardin d'Éden. Il s'est approché du couple d'Adam pour détruire ce couple-là. Mon père avait été détruite parce que mon père a eu 3 femmes. La troisième était ma mère. Lorsqu'il a perdu la deuxième, alors ma mère est devenue la deuxième femme. Et c'est ainsi que cette famille qui était déjà détruite d'emblée, pourquoi? Parce que les deux n'étaient pas nés de nouveau. Mon père et ma mère, premièrement. Vous êtes détruits spirituellement. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous êtes déjà détruits spirituellement. Vous êtes morts, Éphésiens chapitre 2. À partir du premier verset. Nous étions morts. C'était écrit dans la Bible. Nous étions morts par nos offenses. Et quand elle dit nos offenses, c'est dans le pluriel. Dans nos offenses là. Première offense, le péché originel. Deuxième, héréditaire. Troisième, personnel. Il faut toujours considérer ces 3 parties-là. C'est très important pour vous. Ne commencez pas à regarder votre propre vie. Parce que vous êtes ce que votre père était. Ce que vous êtes aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas repenti, et repentance ici veut dire, je reconnais que ce péché existe dans ma vie. Je reconnais que cette malédiction existe dans ma vie. Je reconnais que je suis né perdu à cause du péché originel. Je ne suis pas né perdu à cause de mon propre péché. C'est pourquoi beaucoup de gens disent parfois, les bébés sont justes, les bébés sont saints. Non, il n'y a pas un seul juste dans le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas un seul bébé qui est né saint dans ce monde-ci. Nous sommes tous nés souillés. La Bible précise dans l'évangile de Jean, premier chapitre, à partir du premier verset. Quand on parle de Jésus qui est la lumière du monde, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point. C'est le monde qui est dans les ténèbres. Parce que c'est pourquoi il y a des guerres. C'est pourquoi il y a l'égoïsme. C'est pourquoi il y a la sorcellerie. C'est pourquoi il y a des envoûtements. C'est pourquoi il y a la haine. C'est pourquoi il y a la jalousie. C'est ça la sorcellerie. C'est pourquoi il y a la désobéissance. C'est ça la sorcellerie. C'est pourquoi il y a tous les fléaux que vous pouvez voir dans ce monde-ci. Une telle perversion sexuelle qui ne dit mot. Une telle la tuerie, la jalousie, des choses semblables. En un mot, les fruits de la chair selon Galates chapitre 5, verset 19. Vous devez toujours avoir un bic
et un cahier pour prendre des notes sur les versets bibliques. C'est la parole de Dieu qui vous délivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est ce que dit la Bible. Et la vérité se trouve dans la Bible, dans la parole de Dieu. Je suis en train, avant d'atteindre le niveau où j'avais effectivement visité l'enfer, je suis en train de tracer le chemin pour vous amener à ce niveau-là. Parce que vous n'allez pas comprendre si je commence seulement à vous raconter comment j'avais visité l'enfer. Donc vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Lorsque mon père va mourir, j'ai vu mon père mourir, j'ai vu ma mère mourir avec un gros ventre. On avait déposé ce serpent dans son ventre. Et parfois, il arrivait que ma mère est assise comme ça. Le ventre avait déjà grossi comme le ventre d'une femme enceinte. Et parfois, tu voyais le serpent bouger dans son ventre. Ça allait à gauche, ça allait à droite. J'étais petit, je n'avais pas encore 14 ans. Lorsque j'ai vu ma mère souffrir, à cause du manque de Jésus, je vous dis ce soir que si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les envoûtements sont passés. Les maladies venant des démons sont passées. À moins que tu sois quelqu'un qui joue avec Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 11 dit ceci. Beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas pu discerner le corps du Seigneur. Il est en Christ, enfant de Dieu, mais il mène une vie de désordre. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens tombent malades. Beaucoup sont des infirmes et beaucoup sont même morts. De nos jours, c'est comme ça. Mais un vrai chrétien qui obéit et qui met la parole de Dieu en pratique, selon le livre de Jacques qui dit, mettez la parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Mama Kalanga, ce n'est pas la parole d'un prêtre, ce n'est pas la parole d'un pasteur, d'un archbishop, mais je dis bien la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas seulement celle qui est écrite, mais celle qui est révélée, mais basée dans les écrits. Ça, ce sont les écrits. Mais lorsque tu lis ce livre qui est la Bible, sans la présence du Saint-Esprit, parce que tu n'es pas né de nouveau, elle va te tuer. Mais lorsque tu reçois le Saint-Esprit, après la démolition du péché originel, lorsque le péché originel est démoli, tu reçois alors le Saint-Esprit. C'est pourquoi les Hébreux qui écoutaient Pierre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas parti vers ceux qui adoraient Dieu en ville dans les temples. Le Saint-Esprit est parti justement vers ceux qui étaient dans la chambre haute, qui avaient déjà été délivrés, qui avaient déjà accepté Jésus comme leur sauveur. Il y avait deux groupes de personnes qui adoraient Dieu à Jérusalem ce jour-là. Premier groupe, c'était le groupe des pharisiens, les docteurs de la loi, qui suivaient la loi de Moïse. Deuxième groupe, ceux qui avaient reçu le salut, appelés par Jésus-Christ, qui suivaient Jésus. Lorsque Jésus marchait avec eux sur la terre, après la résurrection, Jésus-Christ les a laissés quelque part en disant, vous allez attendre dans la chambre haute, vous allez attendre la puissance que mon Père avait promise. Vous allez recevoir cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais attendez pendant 40 jours dans la chambre haute. Au chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu. Et parmi les disciples, il y avait la mère de Jésus, qui s'appelait Marie. Il y avait les frères biologiques de Jésus. Dans la même chambre haute là, il y avait les frères, il y avait aussi la mère de Jésus. Je précise, cet enfant est souillé par le péché originel. Montrez-moi une seule personne dans le monde qui est née pas avec un rapport sexuel, pas par le canal des rapports sexuels. Montrez-moi une seule personne, à part Jésus-Christ dans le monde entier. Montrez-moi un seul prophète. Il y a des gens qui viennent vous dire qu'ils sont des sauveurs. Il y a des gens qui viennent vous dire que Jésus-Christ est comme les autres prophètes. Non, Jésus-Christ n'est pas comme les autres prophètes. Jésus-Christ est le sauveur. Et il sauve seulement lorsque vous croyez. C'est pourquoi lorsque Pierre s'est mis debout devant les gens, devant les Hébreux qui priaient à Jérusalem ce jour-là, les gens priaient, ils étaient nombreux.
La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. C'est une multitude qui avait entendu le bruit qu'avait produit le Saint-Esprit dans la chambre haute. Le Saint-Esprit, quand il est descendu, Actes chapitre 2, il a produit un grand bruit. C'est ce bruit que nous faisons également dans les médias, que nous faisons sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio. C'est ça le grand bruit. Et nous prêchons comme Pierre avait prêché. Parce que ce jour-là, la Bible précise que lorsque ce grand bruit a eu lieu, la multitude a couru et cette multitude a été confondue. Parce qu'ils ont entendu les apôtres parler diverses langues. Le don des langues est descendu. Ils prophétisaient en même temps. Et ils disaient, ce genre, ne sont-ils pas nos frères? Ne sont-ils pas des Hébreux? Ne sont-ils pas... Pourquoi on les entend parler en d'autres langues, toutes les langues du monde entier? Romains, arabes et autres, ils étaient là. Et ils se mettaient à parler en langue. Ils ont dit, mais ces gens sont nos frères. Pourquoi ils parlent le lingala? Comment ils parlent le beti au Cameroun? Pourquoi ils parlent l'évé au Togo? Pourquoi ils parlent tout? Alors Pierre s'est levé, il a dit, nous ne sommes pas sous, car c'est seulement la 9e heure. Voici ce que avait prévu le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et moi, je prophétise sur tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Si vous avez le péché originel, à partir de cet instant, commencez à accepter Jésus-Christ. Invoquez le sang de Jésus. Et reconnaissez d'abord que le péché originel est dans votre vie. Si vous n'avez jamais entendu parler du péché originel, sachez qu'il est encore dans votre vie. Vous devez d'abord reconnaître qu'il est là et que vous invoquez le sang de Jésus sur le péché originel. Il va détruire le péché originel. Le sang de Jésus va détruire le péché originel. Vous vous repentez après avoir servi Dieu, après avoir cru au Seigneur, sans toutefois reconnaître que vous êtes noyé dans le péché originel, c'est un autre péché. Et alors, en ce moment-là, vous serez délivré du péché originel. Et vous devez aussi considérer les liens héréditaires dans votre vie. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et de l'autre côté, la Bible dit, 1 Pierre chapitre 1er, verset 18, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage qui vient donc de nos pères. Comme moi, j'avais hérité les échecs de mon père. J'avais hérité beaucoup de choses venant de mon père, venant de ma mère. Beaucoup de choses. Je vais vous parler de ça sous peu de temps, dans les moindres détails, si vous descendez demain où je fais donc le séminaire. Mais mon père qui va mourir, fusillé, il y a un envoûtement qu'on appelle au Cameroun le fusil nocturne. J'ai vu mon père, les sorciers de sa famille, ses propres frères, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ils l'ont lancé le fusil nocturne. Il est tombé. Il est sorti dans la nuit physiquement pour aller faire ses besoins dehors parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de latrine dans la maison. Le gars est sorti. Pourquoi cela est arrivé? Il n'a été pas né de nouveau. Mais il avait son chapelet sur le cou. Le jour qu'il était tombé là, il avait son chapelet sur le cou. Vous pouvez accrocher le chapelet sur votre rétroviseur. Vous irez en enfer, vous serez touché par les sorciers et vous irez en enfer. Je dis, vous pouvez l'accrocher sur votre rétroviseur. Vous pouvez marcher avec ça sur le cou. Mon père avait ça sur le cou le jour qu'on l'avait touché. On l'avait lancé le fusil nocturne. J'ai entendu un grand bruit. Et pourtant, mon père avait l'habitude de faire venir les féticheurs dans sa maison. Il y avait des féticheurs qui enterraient des cartouches, soi-disant protéger la famille. On enterre des cartouches, soi-disant, ces cartouches qu'on enterre, on dit à mon père, achète des cartouches, des fusils, et puis on va enterrer, on va mettre des poudres, on va mettre des amulettes, ça va protéger toute la famille. On enterrait les cartouches, on enterrait des bibles, on enterrait des choses semblables dans notre maison. On enterrait même des bouteilles dans la maison, soi-disant protéger la famille. Mais je vous le dis, après avoir enterré tout ceci, ce jour-là même, le sorcier qui était mon propre oncle, couchait avec ma mère pendant plusieurs années, jusqu'à introduire le serpent dans son ventre. Ma mère est morte, la première, à 38 ans. Mon père aussi suivait. Et alors j'ai regardé, où est le Dieu de mon père? Où est le Dieu de ma mère? Ce Dieu-là n'existait pas.
Pour moi, il n'existait pas. Alors s'il avait existé, ça veut dire qu'il était méchant. Pourquoi il a abandonné mon père? Pourquoi il a abandonné ma mère? Or, Dieu ne les connaissait pas. Là où vous êtes, à cause du péché originel, Dieu ne vous connaît pas. À cause du péché originel, Dieu ne peut pas vous protéger. Il ne peut pas. Il ne protège pas le païen. C'est pourquoi les païens sont obligés d'entrer dans les réseaux sataniques, sont obligés d'aller chez les féticheurs, chez les marabouts, de se blinder avec les incisions sur la peau. D'autres portent des amulettes, des bagues ou bien des chaînes au cou, soi-disant protégées. D'autres prennent aussi des systèmes de protection diabolique qu'on enterre dans la maison. On enterre des bougies, c'est le diable. On enterre des lances, c'est le diable. On enterre des bibles, c'est le diable. Il y a d'autres qui dorment avec la Bible au chevet de son lit. C'est toujours le diable. Non, ce n'est pas la Bible qui te protège. C'est ton corps qui devient le temple du Saint-Esprit le jour que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu deviens l'intouchable. Pour qu'un démon te touche, il faut d'abord qu'il touche le Saint-Esprit. Mais comme il ne peut pas toucher le Saint-Esprit, ça veut dire que le démon aussi ne peut pas te toucher. Le démon aussi ne peut pas te toucher parce que ton corps est habité par le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. La Bible dit Paul, était rempli du Saint-Esprit lorsqu'il a affronté le grand sorcier qu'on appelait Élymas. La Bible précise, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur Élymas le sorcier et dit, fils de Satan, ennemi de toute justice, nécessiteras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici la main du Seigneur est sur toi. Et pour un temps, tu ne verras point la lumière du soleil. Et la Bible dit, les ténèbres sont tombées sur lui. À quel moment, toi, tu vas faire ça à un sorcier? À quel moment, toi, tu vas parler à un sorcier? Moi, je parle aux sorciers. Je condamne quand je fais des campagnes. Dans mon pays, je remplis des stades seul. Et je lance des défis. Allez voir cela dans notre page Temple des Nations. YouTube, Temple des Nations. Ah, tu vas voir des vidéos, des stades remplis. Où je lance des défis aux sorciers. Et le matin, les sorciers qui sont venus au stade pour m'envoûter, pour envoûter les enfants de Dieu, commencent à se déshabiller. Ils marchent nus, au vu et au su de tout le monde. Nous sommes au Cameroun. Cela s'est produit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit. Qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être envoûté par un démon. Et si tu as des problèmes avec les démons, avec les sorciers, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Je te le dis aujourd'hui. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ce n'est pas par ta propre justice, ni par tes propres efforts, ni parce que tu observes les 10 commandements. Mais on devient d'abord enfant de Dieu avant d'observer les 10 commandements. C'est ça le modèle que Dieu avait montré aux apôtres. Parce que nous construisons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Mon père n'a pas eu cette doctrine. Il a été fusillé. Fusillé par les sorciers de son village. Et pourtant, il appartenait à une église, à une religion. Toi aussi, il est mort. Pauvre, misérable, n'a pas laissé de maison. Comment se fait-il que toi, enfant de Dieu, tu n'as pas de maison? Tu continues à louer jusqu'à présent. Voilà les signes qui accompagnent les gens qui sont maudits. Tu es enfant de Dieu, tu n'as pas de maison. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas marié. Où est parti ton mariage? Dans la prison. J'ai dit bien dans la prison satanique. Dans un cadenas, dans une bouteille. Tu es marié et tu souffres horriblement. Pas de sentiments. Le mari n'a pas de sentiments. La femme aussi n'a pas de sentiments. Les enfants n'ont pas de sentiments. Vivent dans la déloyauté, dans la désobéissance. C'est parce que ce démon est entré dans la famille. Tu es marié, mais il y a la pauvreté, il y a la misère. Et tu calmes ta conscience en disant, oui, moi j'ai reçu le Seigneur. L'argent là, la richesse peut me détourner de Dieu. C'est faux. Jésus-Christ dit, la Bible précise, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il n'est pas venu pour enrichir une petite catégorie de personnes. Pourquoi tu continues à souffrir avec des maladies? Pourquoi? Maman Kalanga que voici. Le premier jour que je l'avais rencontrée, elle est venue témoigner en vidéoconférence. Dans le temple des nations au Cameroun, il y a des écrans partout. Étant ici à l'étranger, je prêche en direct. Je n'ai pas besoin d'être là-bas physiquement. J'ai installé un système. Je prêche ici, on me voit dans la salle. On entend ce que je dis. On voit
comment je parle, étant assis comme je te parle là. Il y a des miracles qui se produisent, il y a des guérisons, j'enseigne. Il y a le culte les cultes se déroulent de... Je n'ai pas besoin d'organiser un séminaire. Il y a un séminaire tous les jours au Temple des Nations au Cameroun. Je dis bien tous les jours. Elle a prêché étant ici à Bruxelles. J'habitais ici à Louise. Dans ce quartier à Louise, j'avais pris un appartement. Avant d'aller à Wavre, j'avais pris un appartement. Nous sommes en 2010, 2011. J'avais passé toute l'année 2011 ici. Elle a témoigné là, ce que Dieu a fait pendant 3 jours, avant d'entrer dans cet hôpital, Saint-Pierre, je crois. Elle est entrée pour se faire opérer. Le jour qu'elle m'avait rencontré, elle me dit, papa, je dois entrer à l'hôpital. On doit opérer mon cerveau, parce qu'il y a une tumeur cancéreuse dans mon cerveau. Écoute, Dieu voulait être glorifié par rapport à cette maladie. Dieu pouvait la guérir avant. Mais Dieu voulait d'abord sauver beaucoup de personnes dans cet hôpital. Écoute ce qui va se passer. Après avoir prêché 3 jours, elle est entrée à l'hôpital. Dès qu'elle fut opérée, 2 jours plus tard, on m'appelle au téléphone. Oh oui, Maman Kalanga est déjà dans le coma. Elle est en train de mourir. L'opération a raté. On a même oublié le coton dans la tête. On a fait ceci, on a fait cela. Quand je suis arrivé à l'hôpital, la tête avait déjà grossi. Elle n'a même pas su parce qu'elle était déjà loin. Elle était assistée avec des appareils. Je suis arrivé avec une bouteille d'huile d'onction. La Bible dit de oindre les malades. Et je l'avais oint ce jour-là. Cette maman, je l'avais oint. Elle ne savait pas parce que la tête était déjà comme ça, grosse, dans le coma. Lorsque j'ai fini de oindre, ici à l'hôpital à Bruxelles, nous sommes en 2011, après avoir prié, j'ai condamné, j'ai relié le cordon d'argent qui a été coupé. Parce que lorsque la mort intervient, c'est le cordon d'argent qui relie ton âme et ton esprit, qui relie ton âme et ta chair. C'est par là que le démon mort, parce que vous avez l'habitude de chasser les démons de mort. Il y a ce qu'on appelle esprit mort. Et esprit de mort, c'est différent. Je dis bien esprit mort, esprit de mort. L'esprit de mort, esprit mort. L'esprit d'un mort. C'est pourquoi la Bible dit, si on trouve l'esprit d'un mort dans le corps de quelqu'un, on doit tuer cette personne. L'esprit d'un mort, c'est très différent de tout ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je suis arrivé pour vous enseigner ce qu'on appelle le combat spirituel à la racine. Vous priez, il n'y a pas de succès. Vous chassez les démons, il n'y a pas de succès. Parce que ces démons ne sont pas concernés lorsque vous commencez à les chasser. Oh oui, je chasse le démon de mort. Non, 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 non. Est-ce que tu as eu le discernement pour savoir que c'est le démon de mort qui est là? Ou bien l'esprit d'un mort, c'est différent. Ou bien l'esprit mort, c'est différent aussi. Est-ce que tu as eu le discernement? Est-ce que tu as eu cette connaissance? Le peuple périt faute de connaissance. C'est ces choses-là que j'enseigne. Mais lorsque j'ai prié, le lendemain, 2 jours plus tard, la tête est revenue à la normale. Elle revient en elle-même. Gloire à Jésus-Christ. Les médecins qui disaient qu'ils n'ont même pas enlevé toute la tumeur qui était dans son cerveau. Parce que si on avait tout enlevé, on allait sectionner le système nerveux. Si elle parvenait à vivre, elle allait vivre aveugle ou bien elle allait mourir. Mais les médecins qui ont ouvert le crâne pour la 2e fois pour enlever ce qu'ils avaient oublié dans le crâne, ils trouvent que tout est parfait, tout est normal. Ces médecins sont venus témoigner ici à Bruxelles dans une église. Est-ce que vous m'écoutez? Que le Dieu que je prêche guérit, que le Dieu que je prêche délivre, que le Dieu que je prêche, je dis bien délivre parce qu'il m'avait délivré. Mais il n'a pas pu délivrer mon père parce que mon père n'avait pas cru. Il n'a pas pu délivrer ma mère parce que ma mère n'avait pas cru. Il n'était pas né de nouveau. C'est pourquoi je prêche sur la nouvelle naissance aujourd'hui. Pour vous dire exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire pour que vous soyez libérés. Pour que vous soyez délivrés. D'abord, reconnaître que vous êtes né avec le péché originel. Et se détacher de votre maison pour venir au séminaire. Lundi soir,
ce lundi soir-là, pour venir à ce séminaire, si vous ne vous détachez pas, c'est toujours d'abord pour recevoir le Seigneur. Ne dites pas, oui, je n'ai qu'une semaine à Bruxelles. Une semaine, et ça finit le dimanche. Mais il y a quelqu'un conduit par un démon qui dira, moi j'attends la fin. Non, c'est un démon d'insouciance. On appelle ça un esprit d'insouciance. L'esprit d'insouciance qui se manifeste en toi. Et c'est lui qui a l'esprit d'insouciance remet toujours à demain. Il remet toujours à demain. Si tu as l'habitude de remettre à demain, tu as l'esprit d'insouciance et tu as un autre esprit vampire qu'on appelle convenant. Ce vampire que j'avais rencontré au cimetière lorsque le médium, lorsque le satanisme qui guidait les travaux d'initiation à la sorcellerie dans ma vie. Parce que j'avais écrit à cette secte ici à Grenoble, ils m'ont dit d'envoyer mon propre sang. J'avais pris soin de percer mon doigt, mettre une goutte de sang sur le bout de papier rouge qu'il m'avait envoyé et sur le bout de papier jaune qui était dans la même enveloppe, j'ai mis ma salive. Ça veut dire que j'ai donné ma parole, ça veut dire que j'ai donné mon sang parce que la Bible dit l'âme est dans le sang. C'est comme ça que l'initiation avait commencé. Ils ont demandé mes cheveux. Combien de fois, lorsque vous allez dans les salons de coiffure, est-ce que vous savez que les sorcières ou les sorciers qui vous coiffent là, leurs doigts, les 5 doigts là, d'une main, ce sont des serpents. Ils prélèvent également vos cheveux. Moi, on m'avait demandé les cheveux pour être initié. On a demandé mes ongles. Mes ongles. Hein? On a demandé la peau de la plante des pieds. Je dis bien la peau de la plante des pieds là. Lorsque vous allez dans les salons de coiffure, on dit on va arranger vos ongles, on va arranger, on commence à racler la plante des pieds. Vous pensez que ces gens-là, qui ne sont même pas nés de nouveau, qui travaillent dans les salons, ils font quoi avec votre peau? Ils restent avec votre peau. Ils font quoi avec ça? La bénédiction est également attachée sur la plante de tes pieds. C'est pourquoi Dieu dit, tout lieu que fleurit la plante de tes pieds, je te donne ce lieu en partage. Lorsqu'on racle la plante de tes pieds, ils font quoi avec ça? Vous ne le saviez peut-être pas. Je vais vous expliquer tout ça le long de la semaine, là au séminaire. Mais on m'avait demandé tout ça, j'ai envoyé avec joie. Écoutez ce qui va commencer. Lorsqu'on va m'exiger de quitter donc la ville, j'habitais chez ma grande sœur. Je quitte la ville de Douala. J'étais encore élève. Je quitte la ville de Douala pour se réfugier dans mon village où il y avait une chambre où je devais dormir seul. Personne ne devait entrer dans cette chambre. Personne. Il y avait ce qu'on appelle le secret d'invisibilité. Et dans ce village que je vais analyser, la sorcellerie qui existait dans ce village, qui existe jusqu'à présent, à part ceux qui ont reçu le Seigneur. Parce que dans ce village, j'ai bâti une grande œuvre. Un temple qui peut encaisser 2000 places. Ça, c'est dans mon village, pas dans la ville de Yaoundé. Qui peut encaisser 2000 personnes. Où je vais faire souvent des séminaires. Les gens quittent Yaoundé en cortège pour aller faire des séminaires. Dans ce village où je suis né. L'histoire que je suis en train de raconter dans ce livre va raconter ce que j'ai fait pour toi. Il y a déjà un grand temple bâti. Il y a des gens là qui m'écoutent, qui pensent que aller prêcher l'évangile aux membres de ta famille, ils se séparent, ils se sont séparés avec les membres de leur famille. Non. La Bible n'a jamais dit cela. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est écrit. Et que lorsque tu vas prêcher l'évangile aux membres de ta famille, Dieu dit à Abraham, quitte. Abraham devait quitter les traditions, les coutumes et autres. Mais c'est parce que Jésus n'était pas encore descendu qu'il avait dit à Abraham de quitter. Si la Bible, qui est la parole de Dieu, dit que Dieu a demandé à Abraham de partir, c'est parce qu'Abraham lui-même était encore habité par le péché originel. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher aux morts. C'est écrit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 18. L'évangile a été aussi annoncé aux morts. Pendant 3 jours, Jésus-Christ est descendu aux enfers. Il est allé aussi dans le sein d'Abraham. Vous vous posez des questions que ceux qui sont morts avant Jésus-Christ,
Comment ils ont fait pour aller au ciel? Il n'y a personne qui peut aller au ciel sans passer par Jésus. Depuis Adam jusqu'à Moïse, jusqu'à toi qui m'écoutes, personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Vous allez me dire comment Jésus-Christ n'existe que depuis 2000 ans. Mais le monde existe depuis des milliers d'années. Mais je vous le dis, c'est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ est descendu dans les abîmes pour aller prêcher. L'abîme était séparé en deux, selon Luc chapitre 16, verset 19. Était séparé en deux. Il y avait un côté qu'on appelait le sein d'Abraham. Tous ceux qui observaient la loi vivaient dans le sein d'Abraham et qui craignaient Dieu. Mais ayant le péché originel, ils ne pouvaient pas aller. C'est pourquoi quand Jésus descend, il dit, à part celui qui est descendu, personne n'est monté. Donc Abraham n'était pas monté au ciel. Si on dit que Élie a été enlevé au ciel, non, il n'est pas entré au ciel. Ils sont entrés dans cet endroit que Dieu avait réservé, qu'on appelle le sein d'Abraham. C'est différent. Je voudrais vous révéler des choses. C'est très différent. Le sein d'Abraham. Mais le chemin du ciel était ouvert seulement le jour de la résurrection de Jésus. Parce qu'il était déjà descendu en enfer et dans le sein d'Abraham pour prêcher l'évangile. Et c'est sûr et certain que beaucoup ont refusé en enfer, étant en train de souffrir, étant dans les souffrances, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, sont en train de nous insulter, sont en train de nous critiquer, sont en train de raconter des mensonges pour vous empêcher de croire. J'ai dit bien beaucoup ont refusé d'accepter Jésus pendant 3 jours. Il est descendu là-bas, même dans le sein d'Abraham. Il a prêché l'évangile à Abraham. Il a prêché l'évangile à Moïse. Il a prêché l'évangile à tous les prophètes qui sont morts dans l'Ancien Testament. Ils ne sont pas montés au ciel, je vous le dis aujourd'hui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Lisez la Bible avec révélation. Mais si vous lisez sans le Saint-Esprit, vous allez lire avec la loi. Et tous ceux qui suivent la loi seront condamnés par la loi. Dit la lettre de Paul aux Galates. Il faut d'abord que vous soyez libérés du péché originel. Mon père va souffrir de la présence du péché originel dans sa vie. C'est ainsi que moi je vais entrer donc dans cette magie où je commence à envoyer mon sang. Et pourtant j'avais été confirmé par l'archevêque de Yaoundé dans notre arrondissement, confirmé comme bon chrétien. Le jour que j'avais été confirmé, ce qu'on appelle dans la religion catholique la confirmation, on met l'huile sur ton visage, sur ton front. Mais ce jour-là, j'étais déjà un bon petit sorcier. Mais pourquoi le prêtre, l'archevêque de Yaoundé, il s'appelait à l'époque Jean Zoua. C'était l'archevêque de Yaoundé. Pourquoi il n'a pas vu que c'est un sorcier qui est devant moi? Parce que lui-même n'avait pas le Saint-Esprit. Lui-même n'était pas né de nouveau. Donc il ne pouvait rien voir. Il ne pouvait pas comprendre. Lorsque vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas aussi détecter la présence des sorciers de votre famille. Vous ne pouvez pas détecter la présence des sorciers là où vous travaillez. Comme je le disais ce matin, lorsque j'ai prêché ce matin, j'ai parlé du cercle. Lorsque ce grand médium m'avait dit, va au cimetière. À partir de 23h30, tu vas faire un voyage spécial. Tu vas tracer le cercle sur le sol. Est-ce que vous savez que ces cercles-là se trouvent dans toutes les maisons des sorciers que vous visitez? Les membres de vos familles ont tracé des cercles dans leur maison. Ils ont déposé un tapis ou une moquette au-dessus de ce cercle-là. Je dis bien, ils ont déposé. Ils ont déposé une moquette ou bien un tapis. Mais toi, tu ne vois pas. Vous allez visiter les gens dans leur bureau ou bien vous allez demander des services dans des bureaux. La chaise, le fauteuil, quand on vous montre de s'asseoir, là, en dessous, sous le tapis, ou bien sous la moquette, il y a un cercle. Ou bien c'est l'hexagramme, l'étoile à 5 ou 6 branches, ou bien le cercle. Ce cercle-là représente la bouche du serpent. Lorsque tu t'assois, il t'avale. Il t'avale spirituellement. Il peut avaler ton étoile. Il peut avaler ton mariage. Il peut avaler ton argent. Ta vie professionnelle.
C'est pourquoi Jean chapitre 10, à partir du verset 10, dit, le voleur ne vient que pour voler. Il vole comment? Il ne vole pas ce qui lui appartiennent. Il vole ceux qui sont déjà dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous avertit en disant, prenez garde, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche la personne qu'il va dévorer, un enfant de Dieu. Et la même Bible dans le livre de 1 Pierre dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Imposées. Donc ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est imposé par Satan. Et pourquoi ça peut être imposé? Imposé. Et pourquoi ça peut te toucher? Ce sont des explications. Arrivé au cimetière, ce que j'ai vu dans ce cimetière-là, là j'étais encore au niveau du stade de la sorcellerie, hein, parce qu'il y a une différence entre la sorcellerie et le satanisme. C'était seulement le stade de la sorcellerie. Les esprits méchants, selon Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, une catégorie de démons, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Dans la sorcellerie, c'est le stade embryonnaire. Et cette sorcellerie qui t'effraie. C'est pourquoi je te demande d'être là. Ce lundi. Également mercredi, parce qu'on n'a pas ce culte-là mardi, mais lundi. Et voici l'adresse que je vais vous donner. L'adresse, c'est au, je crois, 34. Nous allons regarder sur nos machines, parce que tout est... Nous allons regarder, on va vous donner l'adresse exacte tout de suite où le séminaire se déroule. Et voici, j'ai le prospectus avec moi, sous mes yeux. L'adresse c'est 31B, avenue du docteur Zamenhof, 2070 Anderlecht, Belgique. Vous pouvez également appeler au 32 0032 si vous êtes à l'étranger. 0032 483 53 34 49. C'est le numéro du pasteur. 0032, ça c'est le code de la Belgique. Donc vous pouvez composer 0 483 53 34 49. Ça a commencé aujourd'hui, ce dimanche, et ça continue lundi 24 juillet de 19h à 22h, mercredi 26 de 19h toujours à 22h, jeudi 27 de 19h toujours à 21h, c'est 21h, c'est pas 22h. Vendredi également 28, samedi également 29, dimanche 30, de 10h à 13h, dimanche. Mais les autres jours, c'est de 19h. Donc, ce lundi, puisque il est déjà minuit passé, ça veut dire que nous sommes déjà à lundi. Donc, ce lundi, vous devez être là pour comprendre, pour suivre dans les moindres détails. Je n'ai fait que donner des aperçus. Dans les moindres détails, où je vais parler des esprits dominateurs. Et je suis sur l'esprit qui détruit les foyers, qui détruit les familles. Il a commencé son travail dans la famille d'Adam et Ève. Et toutes les familles sont concernées. Si tu sais que tu es né dans une famille, il faudrait être là. Si tu as un père ou une mère, il faudrait être là. Toi aussi, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc tu es appelé, même si tu es encore célibataire, tu es appelé à créer une famille. Tu es homme, tu es appelé à créer une famille. Tu es femme,
Tu es appelé à créer une famille avec un homme. Mais alors, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu pourras résister si tu n'es pas né de nouveau. Et il y a ceux qui sont nés de nouveau et qui ne connaissent rien. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais si tu ne connais pas, tu ne peux jamais être affranchi, c'est-à-dire délivré. Cette connaissance est très importante. C'est pourquoi nous prenons soin de donner des témoignages. On ne donne pas le témoignage parce que c'est une façon de se glorifier, non. Parce que c'est dit dans la parole de Dieu, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Donc par le canal de ces témoignages, toi aussi, tu commences aussi à faire le discernement. Et on va prier pour dans le cas de délivrance. Et lorsque je voudrais m'adresser à quelqu'un, tu m'as écouté aujourd'hui, baisse ta tête, tu commences à prier ensemble avec moi pour recevoir le Seigneur, pour que la malédiction adamique soit détruite dans ta vie. Il ne s'agit pas de ton péché. Ne parle pas d'abord de ton péché, mais reconnais d'abord que tu es né dans le péché originel, premièrement. Tu baisses ta tête, tu pries avec moi, tu répètes ces paroles. Tu dis, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, ou bien de ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle tu reçois ce message. J'ai été touché par cet évangile. Je reconnais que je suis né avec le péché originel dans mon sang. Que le sang de Jésus, le sang pur de ton fils Jésus, lave mon sang, purifie mon sang, détruit le péché originel, détruit les liens héréditaires, détruit les malédictions originelles que Dieu avait prononcées sur Adam et qui pèsent sur nous aujourd'hui. Dieu avait maudit la terre. Dieu a condamné la femme à souffrir. Et Dieu a dit que la femme, l'homme doit dominer. C'est pourquoi les hommes dominent les femmes. C'est une malédiction. Car la femme, c'est la côte de l'homme. La Bible, lorsque tu es déjà délivré, la Bible précise que tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mais les hommes continuent à dominer les femmes à cause du péché originel. Par la puissance du Saint-Esprit, reconnais que le péché originel est déjà détruit dans ta vie. Au nom de Jésus, répète cette phrase, que le péché originel est déjà détruit dans ma vie, est déjà anéanti dans ma vie. Au nom de Jésus, que les péchés héréditaires, tu connais les péchés héréditaires dans ta famille. Ce que ton père, les coutumes de ton père, les traditions de ton père et tout ce que ton père commettait comme péché. Il était un grand soulard, il était un magicien, il était un sorcier. Il pratiquait l'adultère, il menaçait ta mère, il ne respectait pas ta mère, il tapait sur ta mère, il faisait des choses semblables. Comme dans la famille de Potiphar. Comme cette femme de Potiphar, c'est comme ça qu'elle était aussi menacée. Elle est née dans une famille où le père détruisait la mère. Et elle ne pouvait pas respecter son mari. Et la Bible précise que lorsqu'il a commencé à faire les avances à Joseph, c'est parce qu'elle avait déjà aussi fait. La Bible ne le dit pas, mais elle avait déjà fait des avances à d'autres employés. Mais au sujet de Joseph, voici, parce que Joseph était un enfant de Dieu, un homme que Dieu avait choisi. Lui, il avait la crainte de Dieu. Il ne pouvait pas coucher avec cette femme. Mais c'est sûr et certain que cette femme avait déjà couché avec les employés de son mari à cause du péché originel, à cause d'un démon célibat. L'adultère dans le foyer, c'est célibat qui provoque cet adultère. Peut-être tu es en train de souffrir et tu reconnais dans ton âme, dans ton esprit, que tu souffres dans le foyer. Tu as vu ta mère souffrir. Tu as vu tes parents aller chez les féticheurs. Tes parents pratiquaient le vaudou, pratiquaient des choses semblables, des coutumes et des traditions démoniaques. Tu avais hérité également toutes ces choses. Reconnais cela dans ton esprit. Et Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Les échecs dans la famille, la pauvreté dans la famille, la misère dans la famille, les maladies qui frappent ta famille. Et ces maladies sont déjà détruites au nom de Jésus. Répète ces phrases, que ces maladies, la maladie qui a tué ton père ne pourra jamais te tuer. La maladie qui a tué ta mère ne pourra jamais te tuer. Qui tue? La sorcellerie qui a terrassé ta mère, qui a terrassé ton père, qui terrasse jusqu'à présent, qui détruit les foyers dans ta famille, qui détruit l'argent de la famille, qui détruit les relations dans la famille, qui détruit la vie professionnelle dans la famille. Cela ne pourra jamais te toucher.
au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Et à partir de ce soir, tu entres dans le rocher de Christ. Le diable viendra, le Satan viendra, les démons viendront, les sorciers viendront. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont en prison dans les bouteilles. Les sorciers ont l'habitude, vous allez entendre ce que j'ai vu, ce que j'avais touché. Les sorciers ont l'habitude de vous placer dans des bouteilles, de placer votre mariage dans la bouteille, d'enfermer ta vie dans des cadenas. Et de mettre également, de jeter ce cadenas dans le fleuve ou bien dans la mer. Ça veut dire qu'on peut prier sur toi. On peut aller chez les féticheurs. Tu ne trouves jamais la santé. Tu ne trouves jamais la délivrance. Parce que tu es dans un cadenas. Parce que tu es dans une bouteille. Mais à partir d'aujourd'hui, cette bouteille s'explose au nom de Jésus-Christ. On t'appelle souvent sur le miroir, comme chez les féticheurs, comme chez les sorciers. On t'appelle sur le miroir. On t'avait placé dans un cercle. Dans un cercle, tu étais dans la bouche du serpent. On avait placé ton père, on avait placé ta mère. Tu étais dans la bouche du serpent. Et tu es né dans cette bouche du serpent. Tu rêves les serpents. Tu rêves que tu as des rapports sexuels. Tu rêves que tu nages. Tu rêves les parents décédés, les personnes décédées. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Tu as des cauchemars tout le temps. Des cauchemars tout le temps. Et pourtant, tu es enfant de Dieu. Le sang de Jésus te délivre. Le feu du Saint-Esprit te délivre. La puissance du Saint-Esprit te délivre. Le sang de l'Alliance te délivre. Tu sors. Tu souffres dans le foyer. Tu souffres dans le foyer. Pourtant, tu es marié. Tu souffres de pauvreté. Tu souffres de rejet. Rejet venant de la belle famille. Rejet venant de ton mari. Rejet venant de ta femme. Rejet venant de tes enfants. La pauvreté te ronge. À partir d'aujourd'hui, tout cela est déjà détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est seulement l'entrée en matière. Et si tu as confessé Jésus aujourd'hui, tu dois persévérer dans les enseignements. La Bible précise, Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient. Ça, ce n'est pas l'église. Mais tu dois aller à l'église pour persévérer. On doit te baptiser. La nouvelle naissance, lorsque tu finis de confesser, il faut prendre le baptême. Après le baptême, il faut persévérer dans les enseignements. Nous suivre à la télévision, à la radio, c'est bien beau. Mais il faut appartenir à une église locale où on t'enseigne la parole de Dieu. C'est très important. Rester à la maison et ne pas aller à l'église, ce n'est pas biblique. Et c'est pas, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. L'église provient du Nouveau Testament. L'église primitive. Actes chapitre 2. Lis comment l'église primitive a commencé. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais pourquoi toi tu vas rester à la maison en disant que j'ai écouté le docteur, j'ai écouté Maman Kalanga à la radio? Non. C'est un défaut. Tu dois nous écouter et aller prier à l'église. On doit prendre soin de toi. On doit t'imposer les mains. On ne va pas t'imposer les mains à la radio. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On peut prophétiser à la radio. On peut prophétiser par la télévision, mais ça ne suffit pas. Bouge, quitte ta maison ce lundi-ci et viens suivre ce séminaire. Ou bien tu n'es pas à côté, cherche une église de réveil où on parle de la nouvelle naissance avec précision. Je dis bien nouvelle naissance, comme Maman Kalanga le dit, comme je le dis. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Si cet esprit qui me parle vient de Dieu, lorsque un homme qui parle de la nouvelle naissance, ça veut dire qu'il confesse Christ venu en chair, parce qu'il parle de la nouvelle naissance. Ça veut dire que cet esprit vient de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous dire pour revenir sur l'adresse pour le séminaire. C'est au 31 bis, avenue du docteur Zamenhof. Zamenhof s'écrit Z-A-M-E-N-H-O-F. 1070 Anderlecht, Belgique. Nous sommes en Belgique, à Bruxelles. Vous venez et le numéro de téléphone, on peut vous donner exactement. Vous pouvez appeler Maman Kalanga sur ces numéros qui défilent là. Elle va vous donner les adresses.
Vous pouvez appeler également sur le 0 483 53 34 49. Ou bien si vous êtes à l'étranger, vous pouvez, si vous êtes en France, parce que je sais que le Temple des Nations se trouve à Paris. Je dis bien à Paris, 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis. 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Vous appelez au niveau de la France, vous appelez au 00 33 6 43 98 92 24. Et vous aurez tous les renseignements, ou bien vous entrez dans le site, sur la page Facebook, le Temple des Nations. Facebook, le Temple des Nations. Tous ceux qui sont en France, Maman Kalanga, ses témoignages, son travail qu'elle a commencé, ça continue. Et moi, je démarre. Nous avons aussi une grande veillée de prière, toujours à Paris, le 4 août. Dans le 4 août, ça sera une très grande veillée de prière. Maman Kalanga sera là et ça sera vraiment quelque chose de merveilleux pour vous, pour votre délivrance. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue. Je vais laisser la place à Maman Kalanga pour qu'elle clôture cette émission. Que Dieu vous garde. On se retrouve demain au temple ici à Bruxelles. Réveil de la foi. C'est le nom de l'église. Réveil de la foi. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur est vivant. La main cachée puissant. Il est Dieu. Il est Dieu. Vous avez entendu notre papa. Il était en direct. En direct de 3W Radio TV Bikamwa. En direct de Facebook. Grâce Bikamwa. Que Dieu soit loué. Azan Zambé, Akotikala Nzambe, Mokonza Kokamwa, Azan Zambé. Merci, merci, Banana Nzambe, Banson Nakasi Bolandi, Papa Nabiso, Zamba Pambolo, Yvonne Waye Sozaï Nakata technique. Zamba Pambolo, Maman Elali, Zamba Pambolo, Astrid Mbia Bozei Nakata technique, merci. Merci, merci. Napesi Banana Nzambe nyonso, Banana Nzambe nyonso, Nzamba Pambola bino, namoni bino ndebo chaba commentaire, Banana Nzambe o bazana boanya, Nzambe apambola yo luison de Jésus, Nzambe apambolo papa ozala ki branché. Merci, merci, namoni yo, merci. Nakoloba mingi te Banana Nzambe nakanisi Bolandi papa. Bolandi est très 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 bien commentaire à Kocha Ezate. Ndenge Bible lobi na biso lobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tokomi na ngonga munene. Tokomi na ngonga munene Nzambe azana colère Banana Nzambe. Tokomi na ngonga munene Nzambe lingi lisusu diable ameka koningana te. Tokomi na ngonga munene Banana Nzambe Nzambe lobi diable na stratégie ne azotia e contre mir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Eze sengo mingi, komona Banana Nzambe bozo landa, komona na Banana Nzambe bozo taba commentaire na bino la Nzamba pambola yo, papa na ngai Anakle Nzamba pambola yo, mukelenga kutu ampanda la. Namoni yo mwana na ngai, namoni mwana no Jika Tumba. Nzambe apambola yo mwana na ngai, namoni ye Jansi Nzamba pambola yo, namoni mwana na ngai Jean-Luc Nzamba pambola yo, olingaka bongo moni outi kolanda maloba oyo lingaka. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant, tellement boza ebele na moni ba commentaire na bino. Nzambe apambola biso, Nzambe azali malamu, mingi akoloba ezali te, sauf que na sengi na bino ka boya ebele. Boye ebele na réveil de la foi, papa outi kopesa apesi biso adresse. Boya ebele Banana Nzambe,
po ete nzambe aza na posa na biso tobika tokangolama. Diable atungisi biso mingi, diable atraumate biso mingi bana na nzambe. Tokimi ba Kinshasa, tokimi ba Cameroun, ba Côte d'Ivoire, toye en Europe, tolobi tokimi sorcellerie ba famille. O tokendo bata ma bazo longwa kunaka bazo Olanda biso toza bloqué na ba souffrance na ba makambo ebele. Jésus-Christ est Seigneur. Papa na biso azokoba. Séminaire ezo continuer o ezo continuer tozo kende. Ya mwana biso surtout tokozala wana les églises na bino na kati ya Belgique. Bengaki papa esomba ye yo aye boyoke mwa muke introduction kaka. Na kanisa eza malamu mingi ndenge tata zo ebisa biso alobi ete tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu le connais pas. Les diables existent. Bananzambe, les diables existent, la sorcellerie de ta famille existe. Nandeko babongo okende ko agresser diable et na ken agressive na ke ko agresser diable o ko agresser diable nini ce que yebi été oyebi système na été ce que yebi prison ya chayote ce que yebi système nini ya sala yote. Cela veut dire nzamba lingi biso na yebi papa oyo papa ya uti kote ya biso siko bandeko babolingo na yebi ye na yebi trop bien na yebi nzambe na ye makamuni na salaka kati na ye na bana bino bana nzambe miracle ya liboso ezali oyeba o découvrir système ba stratégie ya diable. Papa na biso une expérience a expérimenté mensonge ya benga ke les menteurs ya zabolo o ya zonyokola yo ya mwana siko problème na ngezali boya ebele bana iner avec Jésus bana nanga nyoso to bana nanga na Facebook grâce bikamwa boya to sangisa mayele to yoka on nzambe na biso so na kata papa so docteur Isomba the bishop to ya ko boyoka na oboyoka kanga mama na bino na kati ya bikamwa alors to sangisa nyoso soki bomoni na zo insister na yebi le pourquoi alors à expliquer bien azana mayele nzamba tondi tie na boanya et puis nzamba zo utiliser lisusu et loko eza bien to koko kende ko yoka liloba nzambe c'est bien bon to ko yoka liloba nzambe bandeko baboningo ko songa kaboy mais siko tala ye e faveur nzamba saliye o yoka liloba nzambe pesio mayele et pesio stratégie ne no ko bunda et puis nzamba sali ngolo azali instrument oyo nzamba zo utiliser pour la délivrance. Tout ça, la délivrance bien aimé. Délivrance spirituelle, la délivrance physique. Mais hier, nous avons utilisé la macamo, nous sommes balé. Et on a balé pour ça, année 2017. Nzamba promettre biso délivrance. Nzamba promettre biso libération. Biso ba congolais tozo le rapport dans situation ya pays. Yaka sikoyo oyoka. Yaka parce que tozo le la Congo o ba koko na biso ba sala ki toyebite. O ba président Balika ki alliance to sala ki tokolela. Mais yaka sikoyo tango koyoka docteur Isomba. Tango koyoka papa na biso tsali Isomba. Makambo ya ko fungolelo ndio ko comprendre origine. Ya mabele no ya bakoko oyeba technique ya kobunda yoko oyeba situation na yo ya bomo ino ezali nini yango na bana na nzambe mingi ya koloba ezali te nzambe na biso asi ya telemi nzambe na biso asa telemi tozo banda na kati ya radio milulu na biso lobi temi nango kitoko makasi bana na nzambe alobi je m'élève. J'ai entendu vos cris, garde silence maintenant, moi l'Éternel des armées, je m'élève. Alors les adversaires, les ennemis que vous voyez les Égyptiens, vous les verrez jamais. Et vous les verrez jamais en aucun jour. Alors beaucoup mona bangote nzamba zo telema pa kangola yo nanga. Yango na bandeko babolingo tozo bandango lobi na uti kokoma lelo papa na biso pa zananga uti koteya alembi atoki esengeli na pese moi maya pio amela na pese moi maya pio mais yango na kino pesa mbote na basala nzambe nyonso ba papa nanga de partout pa bozali na zo pesa mbote na papa na biso Amos na kati ya Suisse za kona de la grâce papa Laurent Zamba pambola yo mwana nanga Silva mwana nanga Elisa na zo pesa mbote na mama pasteur Mosengo na zo pesa mino basala nzambe nyonso de partout pa bozali na keko pesa papa Florent Losako papa nanga message na yo na zui na tangi yango papa na porte yango na motema nzambe apambola biso banso nzamba apambola biso banso bana nanga boko limbisa ngai na uti kokoma lobi tozali kokota na kati ya message na biso à partir ya 22h30 au plus tard 23h lobi to démarrer tozo démarrer nzamba lobi mon peuple. Alors, Israël, j'ai entendu vos cris. Alors, j'ai entendu
Maintenant, c'est mon temps. Je descends pour vous libérer. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vos adversaires que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, jamais. Et comme il tango ya nzambe, nzamba ya kobikisa, kwa kobikisa nani? Nzamba zana posa bikisa yo nanga bien-aimé. Ozo landanga, na moni nengozo komozo tsaba commentaire, non c'est bien bon. Tia commentaire, mende eloko amotuya, zoma kamino soto papa na biso docteur de somba, la kisi biso o appliquer ango. E vanda na kata motema na yo, e za la kana mato itele kana mupepe, e vanda na kata motema na yo, temo yoko tambo na malobo utiko ka papa na biso atei biso bana na nzambe, oko zwa siko victoire. Liboso na luto lukato yeba. Yé na benga ke azape espion on zamba tindaki na kaya diable akende ko espionner ayeba aya ko talisa biso mensonge les menteurs. Attends papa c'est un grand menteur, az impoli, impressionniste, mensongère, oko lela mais ko lela lisusute ngonga ekoki tango ekomi yaka omona loboko nzambe yaka omona kembo na nzambe na kiko pesa bana nanga nyonso ya France pepa bozali na pesi bino ba shalom ba bisou 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 nzamba pambola bino ndenge boya kebele na kata conférence tozala ki na temple des nations nzamba pambola bino kanisela bino sebele lobi na ko sambela lobi na kozala na état prière na ko sala prière moko bana na nzambe ya malamu mingi nzamba pambolo papa Didier merci na yambi message no papa, que le Seigneur vous bénisse papa. Nzamba zanzamba otikala nzambe merci Olandi papa Somba ozana Belgique. Donc tokutana na réveil de la foi papa Didier, que le Seigneur vous bénisse. Mingi ya kolobeza te na lingi bino mingi bino nyonso ozabana nanga, que le Seigneur vous bénisse. Et là okana kosenga na bino bo simba loboko na motema na lobela nzambe nanga likambo. Simba loboko na motema mona na nzambe na lobela nzambe nanga likambo parce que il est Seigneur. Nasi na zongi malamu. Alors séminaire eleki très bien en France. Nzambe na biso asali minene bande ko na biso bele ba kangolami bande ko na biso bele ba zu un plus. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. Simba loboko na motema na lobela nzambe na likambo. Alléluia. Mon santona Israël ekosina libota na yuda nzambe na ekopesa yo merci. Pambola banano nyonso ainer avec Jésus nzambe na monde entier. Ba banso bazala ki branché mokonzi. Tika kombone kuma nzambe banano mingi boba yaki na kati ya radio koko sweza na radio nzambe kasi boyo nyonso nzambe balandi biso na kati en direct ya Facebook grâce bikamwa télé nzambe ozamalamu. Na bo balandi te père nanga ba yeba kite Seigneur papa ba raté mo muna nzambe docteur et son marakati ya Facebook grâce bikamwa Facebook grâce bikamwa ezali enregistrer message ezali enregistrer mwana no nyonso de partout oya kolanda maloba mo muna nzambe apambolama nzambe disposer moko na moko Saint-Esprit pesa moko na moko intelligence pe sagesse pe discernement nzambe na keko telema na autorité peut pouvoir opesa kinga na ko bebisa misala mabe nyonso ezali esprit ya haine malinterprétation zambe incrédulité jalousie o nyonso ya méchanceté ko simba bana no pona ko dévier bango na message au père na keko paralyser yango ezali le sens effet dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambe bo nyonso molimo esprit ko ya aveuglement et kangabana no misupo ba mona te Seigneur na ke ko paralyser ango ezala nul le sens de fait dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tika message simba motema mwana no moko na moko. Sika message est touché intelligence à moko na moko nzambe. Kono na bilaka papa epesa moko na moko autorité. Nzambe distraction de ce ko ya likolo na bana no ba yoki message yo dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est qui pour libérer captif. Oya qui pour peuple na yo ezwa connaissance, sagesse, intelligence médiable la tellement qui prend au barrière. Mais bah y'a que opportunité grâce à ko yoko ba kangola maki. Ba bima ina kat esclavagisme père.
babima qui n'a pas loi établie, babima qui n'a pas sorcellerie familiale, mon Dieu, mon roi. Yango na sengi na yo Saint-Esprit. Kende ko telemela, kende ko telemela nzambe na bomo imo konzina ko kamwa. Oyo nyoso langage, parole nyoso ko ya mabe, pona ko distraire bana na yo, pona ko détruire bana no papa na kata vérité et kweya dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. To komingongo to siliko telema nzambe to yokalilo bano to bika papa promesse pesa biso ya bonheur to telemi siko na stratégie no avec Saint-Esprit to racher nzambe bisengo na biso pe bonheur na biso. Merci Seigneur. Na keko peso merci pour alimalam. Ozola la na biso nzambe. Lobi biso ban son nzambe to okuta la réveil de la foi. Biso banso to kokuta na nzambe na bomo ipona ko yoka nzambe na bomo ba bagage nyonso oyo pesi serviteur no tika France aye la biso nzambe tozo ya ko yambango ko recevoir ngo Seigneur puisque le baki mwana mayele ndo azolanda Christ toko mona yo au travers basali na yo Jésus lobi tozali na makolo na yo. Merci papa pour na paix abiso intelligence, merci pour na paix abiso nzambe na bomo mo konzi force pe courage ko paix abiso pe souffle de vie ko lamusa biso na tiki séminaire yo nzambe omi moni sa papa o utiliser mon buno puissamment nzambe aza la flamme de feu aza l'instrument yo ko utiliser pour la libération abana yo église yo yambi e père na sama pipi na yo. Armée céleste n'est tellement pour nous protéger bango Zambé. Zabola na colère. À mon côté Zambé. Nazo déclaré bango danger de mort liboso à diable. Nazo déclaré bango la puissance du fait du Saint-Esprit. Obrigado Jesus. Obrigado Deus. Seja louvado Pai. Seja louvado Deus. Ton nome é Deus Pai Santo. Merci Papa. Okotika la nzambe. Ya lelo ya lobi ya libela siko na siko. Na kombo na Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Tobeteli Yesu Christo maboko. Tobeteli Jésus Christ de Nazareth maboko. Tokei koloba ete Jésus Christ est Seigneur. Boko limbi sanga ba nangai na uti déjà kokoma lelo na Bruxelles. Tozo koba lobi, to bando sala to bandi kune pa ya papa. Na réveil de la foi à partir de 23h 23h30 toza na radio bikamwa. Tozo koba ka se kokoba. Zambé apambola bino na pesi susu bana Paris nyonso tumbote Jésus Christ est Seigneur tozo kutana susu kala mingi te Zambé apambola bino na ke koloba ete bye bye. Alors na kokende kotia nzembo tokolanda nzembo ya Lor Mbongo ezoemba loboko na Nzambe loboko na nguya to landa nzembo bana na Nzambe biso ba selongo na bino to bina yango. Parce que Nzambe a sali biso miracle, la prière au papa na biso tale somba abonde.